Bonjour! La leçon d'aujourd'hui porte sur les sons des lettres X et Z. Quand on va avoir fini cette leçon-là, on va avoir vu les sons de toutes les lettres de l'alphabet. C'est-tu pas formidable, ça? Alors, le premier son, c'est le son de la lettre X qui fait X. Mais parfois, il fait aussi X. Ça dépend des mots. Mais dans ce temps-là, on le laissait. Tu sais, si tu dis, ben là, je vais essayer X. Et si je lis le mot, ça fait taxi. Ça ne fonctionne pas. Alors, on recommence et on dit taxi. Et le Z, lui, il va faire Z. Lui, il n'est pas compliqué, puis ça fait longtemps qu'on le connaît déjà, mais c'est aujourd'hui qu'on le voit pour vrai. Donc, Z qui fait Z et X qui fait X ou X. On va aller écouter les histoires de Raconte-moi les sons. Connais-tu l'instrument de musique qu'on appelle cymbale? Il est formé de deux disques de métal qu'on frappe l'un contre l'autre. Ça fait un grand bruit qui résonne. X, x, x. Au village des sons, lorsqu'il y a une parade, c'est toujours la petite X qui joue des cymbales. Elle adore frapper les cymbales de toutes ses forces pour faire beaucoup de bruit. Parfois, elle s'amuse à faire sursauter les gens en frappant les cymbales tout près de leurs oreilles. X, x, x. Elle est parfois bien excitée, la petite X. Vois-tu la lettre X dans les lignes qui représentent le bruit des cymbales? Quand tu verras cette lettre, rappelle-toi le bruit des cymbales. Maintenant, on va voir l'histoire avec le Z. As-tu déjà vu une abeille? Il y en a beaucoup au village des sons. On les entend durant tout l'été. Zzz, zzz. Les abeilles volent très vite dans les airs, à la recherche de fleurs pour fabriquer du miel. Elles peuvent changer de direction comme elles le veulent. Tiens, en voilà une qui vole en zigzag en faisant zzz, zzz. Si on pouvait suivre ses traces avec un crayon, ça ferait la lettre Z. La prochaine fois que tu verras la lettre Z, pense à cette abeille qui vole en zigzag en faisant zzz, zzz. Donc, dans nos exemples de mots qui contiennent un X ou un Z, on a le mot box, donc XE qui fait XE, donc ça fait box. On a aussi le mot zo, on voit le son de la lettre Z, zo. Et on a aussi zigzag, zigzag qui s'écrit avec deux Z. On dit aussi dans cette page-là que certains mots sont déguisés. On en a parlé souvent des mots déguisés. Tu vois ici, les mots déguisés, ce sont des mots qui sont au pluriel. Ils sont déguisés parce que le mot enfant a un S parce que c'est les enfants, donc plusieurs enfants. Et le mot écoute, qui est un verbe, est déguisé avec NT à la fin parce qu'il y a plusieurs enfants qui écoutent. Ici, on a deux phrases. Donc, la première phrase est juste ici, numéro 1. Alors, on a « Les chiens mangent le gros os ». Si on regarde bien, on peut voir que le mot « chien » est déguisé parce qu'il y a un S à la fin, alors qu'habituellement, il n'y en a pas. Pourquoi il y a un S? Bien, parce qu'il y a plusieurs chiens qui mangent les gros os. Et mange, c'est un verbe. Habituellement, mange, il n'y a pas ces lettres-là à la fin. Ça s'arrête au E. Donc, mange, il est déguisé parce qu'il est au pluriel. Donc, il y a plusieurs chiens qui mangent. Et ils mangent quoi? Ils mangent le gros os. Ensuite, deuxième phrase qui a aussi des mots déguisés. On a les garçons se cachent dans la boîte.
Donc, le mot déguisé, c'est garçon. Ils ont mis un S. Habituellement, il n'y en a pas de S au mot garçon. Pourquoi il y en a un cette fois-ci? Parce qu'il est au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs garçons qui se cachent dans la boîte. Ensuite, le mot qui est ici, c'est le mot cache, un mot qu'on connaît bien aussi. Le mot cache, habituellement, se termine par un E. Mais là, ici, ils ont ajouté NT à la fin parce qu'il y a plusieurs garçons qui cachent. Donc, le mot est maintenant au pluriel. C'est la même chose que dans mange. Mange, habituellement, se terminait avec E. On a ajouté NT. Cache se termine avec E. On a ajouté NT parce que c'est les garçons qui se cachent dans la boîte. Dans ton duotang bleu, tu as la fiche 215 qui parle des sons X, Z et aussi les deux sons qu'on a vus juste avant, le K et le W. En fait, il n'y a pas de W vraiment, mais c'était pour travailler les sons des deux dernières leçons. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois lire les mots et tu dois les illustrer. Ce que je trouve dommage, c'est que j'aimais beaucoup quand mes élèves faisaient cette page-là parce que vous avez souvent des façons très rigolotes d'illustrer les mots. Donc, si tu voulais m'envoyer tes dessins en photo, j'aimerais beaucoup ça les voir. Donc, le but, c'est que tu lises les mots comme il faut qui contiennent les sons qu'on vient de voir et tu dessines le mieux que tu peux les objets qu'il y a dans le mot. Alors, je te laisse là-dessus. Ça complète la leçon de lecture d'aujourd'hui.